Alors il y a une vraie fidélité dans la mémoire de moments et de personnes importantes de notre existence. C'est essentiel pour nous, c'est comme ça que nous nous construisons. Alors c'est là-dessus, en fait, que je vous propose de nous pencher dans ce célèbre et inspirant passage de l'Évangile qu'est le Magnificat de Marie. Alors c'est dans le premier chapitre de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, avec donc ce récit, puis ce psaume que Marie compose. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit, en voyant Marie qui est venue lui rendre visite, « Tu es bénie, toi, parmi les femmes, et béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a eu confiance que ce que lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors Marie dit, « Mon âme exulte le Seigneur, et mon esprit a exulté à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur la petitesse de sa servante. Voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui l'honorent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les orgueilleux de la pensée de leur cœur. Il a fait descendre les puissants des trônes et il élève les petits. Les affamés, il les a comblés de biens, et les riches, il les a renvoyés à vide. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, dans un souvenir de bonté, comme il l'a dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour l'éternité. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. La personne de Marie est bien sûr un personnage historique, parce que Jésus a bien eu une mère, et Marie était un nom très fréquent, il y en a même 3 dans les évangiles. C'est en mémoire de la prophétesse Myriam, qui était la sœur de Moïse, que bien des filles étaient nommées Marie à l'époque. Notre Marie, celle de l'Évangile, a donné naissance à Jésus et l'a élevé, plutôt pas mal, à vrai dire. Comme souvent, une pomme ne tombe pas loin du pommier, Marie devait être certainement une personne vraiment intéressante à rencontrer. Alors ce n'est évidemment pas possible 2000 ans après, mais il y a quelque chose qui nous concerne en fait bien plus. C'est que les évangiles de Luc et de Jean font de Marie un personnage qui est le type même du croyant fidèle, du disciple du Christ. Et c'est très inspirant pour nous en réalité. Ce personnage de Marie nous est ainsi donné afin que nous nous identifions à elle. Et cela nous apporte d'abord une nouvelle très spéciale. Comme Marie est enceinte de Jésus, nous sommes enceintes ou nous sommes enceints d'un salut qui nous dépasse, un salut transcendant, un salut pour le monde entier, pour les générations suivantes. Pourtant, vous et moi, nous nous sentons humains, très humains. Comment pourrions-nous donc porter dans le monde quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance de Dieu pour chacune, pour chacun, pour les générations suivantes? C'est la surprise que Marie relève dans son Magnificat. Elle se sait petite et cela n'a pas empêché Dieu de l'amener à pouvoir participer, elle, à la réalisation de la promesse des promesses qui a été donnée
en Abraham. Nous sommes bénis par Dieu et nous sommes bénédiction pour le monde entier, pour les générations suivantes, comme Marie. Nous sommes ainsi élevés par Dieu au-delà de notre condition simplement humaine, qui fait de nous un membre de la nature, de la création. Nous sommes élevés par Dieu, on voudrait dire par la transcendance, diraient les philosophes. Et la transcendance nous crée à son image, transcendant, d'une certaine façon. C'est ce dont témoigne Marie. Elle a vécu une expérience qui la pousse à dire que Dieu n'est pas simplement une belle idée. Il a agi dans son être, concrètement, et dans sa vie à elle, et ça a tout changé. Pour Marie, ce n'est plus de l'ordre d'une promesse ou d'une espérance. Elle en parle au passé, dans son Magnificat, puisque c'est déjà arrivé. Le puissant a fait pour moi de grandes choses. C'est cela qu'elle chante. Elle se sent incroyablement magnifiée par le fait d'avoir été appelée par Dieu et rendue capable de participer à sa mesure, à embellir l'avenir du monde. Alors c'est bien sûr immense. Puisque Marie nous est donnée dans ce récit pour que nous nous identifions, que nous nous reconnaissions en elle, donc nous sommes ainsi appelés à devenir nous-mêmes un peu transcendants. Selon les mots du philosophe Leibniz, donc au début du XVIIIe siècle, la transcendance est par rapport à nous ce que l'inventeur est par rapport à sa machine. C'est-à-dire c'est d'une toute autre dimension que nous, bien sûr. Alors dans la promesse qui est faite dans le Magnificat, nous, de simples créatures que nous étions, eh bien nous devenons en plus créateurs ou créatrices. Nous devenons donc l'inventeur ou l'inventrice de la suite de l'évolution du monde. Nous sommes donc du côté de l'humain, bien sûr, mais aussi de la transcendance. Alors le plus, nous dit Marie, c'est un bonheur. Elle le dit avec enthousiasme. C'est un bonheur de notre âme, un bonheur de notre esprit, un bonheur de notre être en réalité. Et ce bonheur, nous le connaissons, ne serait-ce qu'un peu. N'avez-vous jamais ressenti cela quand vous vous rendez compte que vous avez pu rendre service à quelqu'un et que pour cette personne, ça a fait la différence en fait? Eh bien, ce bonheur, c'est celui d'être ainsi un peu transcendant, d'être du côté de la source, d'être du côté de l'inventeur ou l'inventrice. La transcendance, elle est source de bonnes surprises, de bons retournements, nous dit Marie. Une gamine peut donc changer le cours de l'histoire. C'est ce que nous montre l'histoire de Marie. Et nous pouvons, à notre mesure, là où nous sommes, changer le cours de l'histoire. Marie parle de ce qu'elle découvre de l'action de Dieu, donc déjà réalisée, puisqu'elle en parle au passé. Il a dispersé l'orgueil de la pensée, dit-elle. Il a fait descendre les puissants de leur trône. Il a nourri les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Marie parle de ces retournements comme étant déjà accomplis au passé. Alors comment le comprendre alors que c'est évidemment loin d'être vrai au sens matériel? À l'époque de Marie, il y a 2000 ans, encore aujourd'hui, les intégristes de tout temps et d'aujourd'hui pensent encore détenir l'unique vérité qu'ils veulent imposer aux autres. Les Césars d'alors et les tyrans d'aujourd'hui continuent à trôner joyeusement. Les affamés se comptent encore aujourd'hui en centaines de millions, 700 millions je crois, ou 800 millions. De quoi donc est-ce que parle Marie de la sorte?
dans ces retournements qui ont été accomplis. Alors il y a un principe pratique, une méthode pour lire la Bible, pour interpréter la Bible. Quand un énoncé n'est pas vraisemblable au sens matériel, cela nous invite à le lire au sens spirituel. Le sens premier devient le sens spirituel. Alors Marie, elle parle de bonnes surprises et de retournements qu'elle a eus avec ce bonheur de commencer à vivre dans son âme, dans sa conscience, dans son moral, comme une vie nouvelle, une vie relevée. Et donc ce sont les fruits de l'Esprit de Dieu en elle dont elle parle avec ses retournements. Là où elle était trop sûre d'elle-même, trop sûre peut-être d'être faible, petite et nulle, elle s'est ouverte à une nouveauté fécondant son être, sa vie, son chemin, son espérance, son action. Elle a laissé Dieu, le puissant, descendre de son trône et la rejoindre afin de l'élever, elle, la petite, à une certaine transcendance. Ce qui était affamé en elle a reçu ce qu'il fallait d'amour, de paix, de foi, d'espérance, pour lui permettre de se lever et d'avancer. Ce qui était riche, ce qui était repu en elle, a pu trouver un espace vide et ouvert devant elle. Et cela lui a permis d'espérer à nouveau, de rêver, de se projeter dans l'avenir et de vivre en réalité un bonheur inouï. Alors ce qu'apporte l'Éternel dans notre vie, c'est ce genre de bonnes surprises et ce genre de retournement. Quelle est la force qui nous aide à vivre cela? C'est ce sur quoi réfléchit Marie et qu'elle nous livre ici. Ce chant de Marie l'exprime en ces mots. Dieu vient en aide à ses serviteurs dans un souvenir de bonté. Un souvenir de bonté. C'est d'abord pour nous un appel à nous souvenir de ce qui a été bon dans notre vie, dans notre journée, dans notre année, dans notre passé, dans les générations précédentes. C'est déjà un exercice utile que de faire travailler ainsi notre mémoire affectueuse, mémoire bienveillante, mémoire fidèle à ce qu'il y a de bon. Ensuite, c'est Dieu lui-même qui a ce souvenir de bonté et qui en fait une impulsion qui élève Marie d'une façon extraordinaire aux dimensions d'une transcendance. Alors c'est l'expérience de bien des personnes dans leurs prières. Alors bien sûr, c'est rarement un changement du tout au tout, mais c'est une inflexion, c'est un éveil, c'est une conscience nouvelle. Cela commence comme une méditation personnelle de souvenirs où l'on recueille de ce qui a été bon finalement dans notre vie et dans les personnes qui nous sont chères. Souvenirs de bonté que nous confions alors à Dieu dans notre prière et il va les tisser mystérieusement dans notre être, dans une capacité que nous aurons alors un peu plus grande à embellir le monde autour de nous et à connaître cette joie d'être source de bonté. Alors l'action de ce souvenir, c'est une notion, c'est un geste qui est vraiment central dans la Bible hébraïque. Le souvenir de bonté de Dieu lui-même, sur sa bonté, sur la nôtre, et puis le souvenir de bonté que nous pouvons avoir. C'est pourquoi le mari d'Élisabeth, que Marie vient rencontrer dans ce texte, s'appelait Zacharie, qui signifie « l'Éternel se souvient ». Ce souvenir, c'est même un des deux éléments fondamentaux dans la conception même de l'humanité, de l'humain, que nous propose la Bible
dans ce célèbre verset de la Genèse, au chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa, masculin et féminin, il les créa. Quel rapport, allez-vous me dire, avec le souvenir? Eh bien, c'est que l'hébreu est plein de jeux de mots, et c'est comme cela que la Bible est d'une fécondité de sens absolument incroyable. Le mot masculin en hébreu se dit zakar, comme dans Zacharie, et donc ça signifie aussi se souvenir. Quant au mot féminin, en hébreu cela se dit nikva et signifie aussi s'ouvrir vers l'avenir. Et l'humain a besoin des deux, le souvenir et l'ouverture vers l'avenir. C'est quand on s'ouvre sur l'avenir que le souvenir est bon. Sinon, cela devient un ressassement dont nous sommes prisonniers. Et pour ce qui est de l'ouverture sur l'avenir, c'est quand elle est nourrie des bonnes choses du passé que cette ouverture vers l'avenir sera bonne. Sinon, elle nous fera stagner. Mais quand l'ouverture sur l'avenir est bâtie sur le souvenir des bonnes choses, ça nous permet de monter sur les belles choses passées. C'est comme cela que l'humain a évolué et évoluera encore dans tous les domaines. Bien sûr, la science, chaque progrès ajoute quelque chose aux découvertes passées. Et puis c'est comme ça pour la culture, c'est comme ça pour les arts, c'est comme ça que notre langue évolue, que nous savons écrire. Alors la question dans le Magnificat, c'est tout particulièrement qu'il en soit de même dans le progrès, dans l'avancée, dans le domaine spirituel, dans le domaine philosophique et dans le domaine éthique. Science sans conscience, et j'ajouterais sans spiritualité, n'est que ruine de l'âme. C'est à cette charnière que Marie se place, entre la mémoire et l'ouverture vers l'avenir. Un avenir vivant et un avenir porteur lui-même de salut pour le monde et pour les générations futures. Nous sommes donc toutes et tous, même si nous ne le savons pas, enceintes et enceints de cela, d'un avenir meilleur, d'un salut pour le monde. Le test est positif. Grâce à Dieu et grâce au souvenir de bonté. Nous voyons que la louange de Marie est un véritable patchwork de textes bibliques anciens. Elle les a entendus au culte à la synagogue. Elle les a entendus lors de son catéchisme. Et cela met à sa disposition, dans sa conscience, dans sa mémoire, un trésor de sens qui l'aide à travailler ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a dans son être, de travailler son souvenir de bonté et de saisir ce qu'elle peut attendre de cette aide transcendante de Dieu. C'est à cela que Marie fait référence quand elle témoigne que l'Éternel est intervenu de toute la force de son bras et que cela a été prodigieusement salutaire pour elle et pour son chemin. Alors cette référence au bras de l'Éternel, ça rappelle l'épisode de la Bible fondamental où Dieu libère les Hébreux de l'esclavage, de la souffrance en Égypte et va leur permettre de se mettre en route, pas à pas, vers la vie belle, la vie éternelle que Dieu veut pour nous maintenant, à travers les mers et les déserts, à travers les chaos et les aridités, avec les sources de vie que nous croisons aussi dans notre chemin, avec nos trésors et nos talents, notre mémoire féconde. Dieu donne une force extraordinaire à notre souvenir de bonté en ajoutant ainsi une ouverture vers l'avenir.
Le souvenir de bonté, l'ouverture vers l'avenir, c'est donc les deux jambes de l'humain qui est en marche, de l'humain enceint d'une bonté nouvelle dont le monde a tellement besoin et pour qu'il soit sauvé, rien de moins, grâce à la puissance de bénédiction de l'Éternel sur nous, et aussi un petit peu grâce à chaque personne de bonne volonté. Amen.